Cet épisode présente les rites d'entrée en célébration qui débutent la messe et se terminent avec le mot d'accueil du prêtre. En voici d'abord un résumé. Les fidèles, invités par Dieu à former son peuple, prennent place dans l'église. Rassemblés dans la tente du prêtre, ils entonnent un chant d'entrée. Le prêtre avance en procession par l'allée centrale avec ceux qui l'accompagnent, comme le diacre et les servants de messe. Arrivé devant l'autel, il s'incline, puis le contourne et le vénère en l'embrassant. Il peut l'encenser pour accentuer cette vénération. En signe d'hommage est encensé ensuite tout ce que Dieu a touché. Le cierge pascal, la croix, le célébrant, le peuple. Le prêtre gagne enfin son siège et fait le signe de croix, ainsi que l'assemblée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis il prononce une prière pour mettre l'assemblée en présence de Dieu, et toute l'assemblée lui répond. Enfin, le prêtre introduit par quelques mots au sens particulier de la célébration du jour. Alléluia. Les chants, présents dans la liturgie depuis les temps bibliques, ont plus qu'une fonction ornementale. Ils font partie de l'action liturgique elle-même. Le chant d'entrée a pour but d'ouvrir la célébration, d'unir les fidèles rassemblés, de les introduire dans l'esprit de la messe du jour et d'accompagner la procession du prêtre qui remonte jusqu'à l'autel. Ce chant se fait debout, car à l'exception de certains moments de la messe, où l'assemblée est assise ou à genoux, elle se tient debout, symbole de la résurrection du Christ. La symbolique de l'autel est particulièrement riche et forte. Du latin altare, qui signifie élevé, il est le haut lieu de la rencontre avec Dieu, comme Moïse recevant la loi sur la montagne, mais aussi le lieu du sacrifice, qui manifeste l'alliance avec Dieu. Dans le temple, l'autel était la table de l'Holocauste, où la victime s'élevait en fumée vers Dieu, mais aussi la table de communion, où les fidèles se partageaient les aliments sacrés, en signe de communion au même sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, l'autel est à la fois symbole du tombeau du Christ, où l'agneau sans tache a été sacrifié, et la table du dernier repas, où son corps fut donné en nourriture. C'est pourquoi il est le centre de l'action liturgique, et c'est toujours lui que l'on salue. En vénérant l'autel, le prêtre exprime avec tendresse son adhésion au mystère qui va être célébré. En y posant sa main, il manifeste son pouvoir d'agir sacramentellement sur lui, dans l'offrande du sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La prière chrétienne commence toujours par le signe de la croix du Christ et l'invocation trinitaire, qui rappelle le baptême et exprime la foi chrétienne. Puis le prêtre, debout à son siège, salue les fidèles. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette formule fait écho à la promesse que Dieu fait à son peuple d'être toujours avec lui, et en particulier avec ceux qui reçoivent une mission, comme Moïse, David ou Marie, ainsi salués par l'ange. L'amour de Dieu le Père. Le geste et les paroles du prêtre signifient et opèrent le don de la présence divine. La réponse de l'assemblée exprime son acte de foi dans la capacité du prêtre que son ordination habilite à mettre le peuple en communication avec Dieu. Le diacre, le prêtre et les servants d'autel portent des vêtements adaptés à leur rôle dans la célébration. Tous portent l'aube, un long vêtement blanc rappelant la robe des baptisés, complété pour le diacre et le prêtre par d'autres vêtements comme l'étole et la chasuble, qui changent de couleur en fonction de la période liturgique. Hérités d'une longue tradition, ils ne servent pas à mettre en valeur la personnalité de celui qui les porte, mais doivent être au contraire assez intemporels pour lui permettre de s'effacer dans le mystère qu'il célèbre. En quelques gestes et paroles, du chant d'entrée au premier dialogue avec le peuple, se révèle la nature de la liturgie. Dieu est à l'initiative. Il se donne par l'intermédiaire de ses ministres. Et à ce don,
répond la foi du peuple tout entier.